Les maisons en kit à construire, oui, soi-même, alors plus rapide, moins cher, mais construire sa maison soi-même, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons en parler avec Hervé Milesi. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société Beko-Kit pour la Marne. Alors les maisons en kit, c'est vrai que c'est plutôt séduisant, c'est moins cher, c'est plus rapide, mais si on n'est pas bricoleur, comment fait-on? Alors donc nous on propose une assistance à toutes les personnes donc pour monter ou la structure, c'est-à-dire le gros œuvre de la maison, les menuiseries, la couverture, ce qui est rare. Là il faut vraiment que ce soit des gens quand même qui aient déjà des notions, des connaissances, parce que c'est un peu plus compliqué. Et puis l'isolation, on leur montre souvent comment isoler la maison. Après on peut faire l'électricité, plomberie, donc ça arrive sous forme de pieuvre. C'est Et une puis, aide pendant toute la construction ou juste au tout début? ça peut être tout au long de la durée de la maison, Oui. ou ça peut être au début, suivant les compétences des gens. C'est à nous d'évaluer sur le terrain les gens, leurs compétences quoi, par rapport à chaque poste. Et Voilà. après, on peut vous appeler régulièrement si on a un souci. Voilà, en général, oui, je passe beaucoup de temps au téléphone. Je suis d'ailleurs difficilement joignable. Pour expliquer. Tous les gens m'appellent pour expliquer. Puis on a des personnes qui font que ça chez nous. Ils font que de l'assistance. Alors, on en voit quelques-unes, pas énormément, c'est vrai, en France. Ça marche en Suède, ça marche aussi en Allemagne. La France est en retard par rapport à ces pays? Peut-être un petit peu, mais ça évolue quand même assez vite. Ça a été par rapport au début de mon activité. Là, on a du En travail. Champagne-Ardenne, On a ça du prend. travail en Champagne-Ardenne, ouais. Ouais. Je vais embaucher d'ailleurs quelqu'un il commence à y avoir énormément de. Ah bah vous pouvez de faire travail, hein. l'appel justement. Ouais. Vous recherchez? J'ai trouvé normalement, j'ai trouvé D'accord. une personne. Donc vous allez, bon, donc vous reviendrez après quand vous Pour le commerce, embaucherez, pour toute la partie commerce, ouais. D'accord. Alors, ça existe depuis combien d'années justement ces maisons en kit? Des coquites, quoi. À nous, Ouais, sinon la les maison. maisons en kit en France, Ouais. ça existe depuis très très longtemps, mais ça n'a pas fonctionné. Dans les années 60, ça existait. Ça- Moi, D'accord. on a fait des extensions sur des maisons de 1965. Mais ça avait vraiment du mal à démarrer. Ça n'a pas démarré. Tous les constructeurs n'ont pas tenu. Ils ont pas. À l'époque, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Alors, nous sommes allés voir justement un couple qui a choisi cette formule. Nous avons suivi le mari dans la pose de la maison. L'ossature en bois justement des Ardennes. Reportage Amanda Chaparro, Isabelle Griffon et Audrey Ichard. Dans la vie, Vincent Diagne n'est pas ouvrier mais commercial. Pourtant, pour construire sa maison, il s'improvise tour à tour menuisier, charpentier ou encore carreleur, car sa maison est arrivée livrée dans un carton. On a reçu tout sur un camion, en fin de compte, sous forme de kit. C'est-à-dire que la maison est livrée dans sa totalité. Et après, c'est un jeu de montage. On se retrouve à monter la maison du sol jusqu'au toit. Pour la partie délicate des travaux, comme l'installation des murs ou de la toiture, la société de maison en kit l'a assisté avec un artisan professionnel. Aujourd'hui, Guillaume, le chef de chantier, lui montre comment bien réussir l'isolation. J'ai tracé donc 1,40 m du sol, puisque ton rouleau fait 1,50 m et il faut que ça vienne reposer sur la dalle. Donc on va tracer un trait de cordex. Donc je t'ai fait un trait là. D'accord. T'y es? C'est bon. C'est une pose assistée, donc je viens lui montrer au départ et puis après il se débrouille lui-même. Voilà. Mais ça va aller, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué, mais il faut tout de même être un minimum bricoleur. Effectivement, il faut savoir faire un minimum de choses. Et je pense que c'est la majorité des personnes aujourd'hui savent bricoler. Donc effectivement, je pense qu'avant tout, il faut être motivé et patient. Mais en ce qui concerne la difficulté technique, je pense que c'est tout à fait réalisable pour un maximum de personnes. Et les avantages sont nombreux. Gain de temps par rapport à une maison classique, gain financier. Vincent et sa compagne ont déboursé 150 000 € hors terrain. Et ils bénéficient à l'arrivée d'une maison en bois de 120 mètres carrés haut de gamme et peu gourmande en énergie. Le financier était très très important. Le rapport était vite fait. Effectivement, le fait de pouvoir avoir une maison en kit, ça veut dire qu'on garde beaucoup de travail pour soi, mais ce qui nous permet également de gagner des mètres carrés dans la maison. Les tarifs peuvent évoluer selon les épaisseurs de murs, l'isolation que vous mettez à l'intérieur, les finitions de bardage, le type de menuiserie aussi. C'est un gain de temps énorme. Sur une réalisation de maison, ça peut être 4 fois moins long que pour une maison traditionnelle en maçonnerie.
En moyenne, il faut 6 mois pour construire sa maison en kit. Si tout se passe comme prévu, Vincent et sa compagne pourront installer leurs valises dès cet automne. Et oui, alors on constate dans ce reportage que les maisons en kit, donc c'est plus rapide, mais c'est moins cher aussi. Beaucoup moins cher qu'une maison traditionnelle. C'est moins cher, oui. Ça va, on va dire une maison en kit comme pour Monsieur Diane, ça va de 750 € du mètre carré. Ça peut aller jusque 1000 suivant la qualité des matériaux. Si on prend du carrelage à 100 € ou à 50 €, ça dépend. Ouais. Voilà, ça peut être moitié prix d'une maison normale, puisqu'il n'y a pas de main d'œuvre. Et plus rapide, évidemment. Plus rapide. Là, on le disait, 6 mois, c'est le maximum. Non, ça dépend ça dépend du temps des personnes, le temps qu'ils ont à consacrer à leur projet. Ouais. Alors, pour bien comprendre, là, on a vu ce monsieur bricoler lui-même. Hein, mais par exemple, moi, je me dis, c'est plus rapide, c'est moins cher. Oui, j'ai envie d'une maison en kit. Mais en revanche, je ne suis pas bricoleuse du tout. Est-ce que vous proposez ce service d'avoir une personne qui vient monter de A à Z la maison? Évidemment, le coût, est-ce qu'il est important? Est-ce que vous proposez ce service? Oui, on peut proposer de A à Z. On met qu'une personne, si vous voulez, au lieu... Normalement, nous, les équipes sont 3, on n'en met qu'une. Donc, ça enlève 2 personnes tout au long de la durée de la maison. Donc, ça fait forcément une grosse économie quand même. D'accord. Et alors, ça revient à combien à peu près ce service? C'est-à-dire que moi, je ne fais rien. Hein. Ce service, il est comptabilisé en heures. Et à chaque fin de journée, on comptabilise la personne à passer tant d'heures. Donc, ça peut revenir assez cher quand même. Ouais, si vraiment. Bon, après, c'est à nous d'évaluer, je vous dis au départ, vos compétences. Mais j'ai déjà monté des maisons avec une personne qui était professeur, un cuisinier. Qui n'a pas le temps, par exemple, aussi, des personnes qui n'ont pas le temps. Qui travaillaient que le week-end et le soir, et ça s'est très très bien passé. En 4 mois, ils étaient dans leur maison. Bon, une petite maison de 100 mètres carrés. Hein. Alors, est-ce que les modèles, justement, est-ce qu'il y a des modèles vraiment que vous proposez ou est-ce qu'on peut choisir un modèle de maison, dire voilà, j'aimerais bien une pièce, j'aimerais bien cette... On propose des maisons, on appelle type, mais j'en vends très très peu. Ouais. C'est souvent les gens arrivent avec un schéma ou des plans, des gens qui sont un peu plus qualifiés vont faire des plans ou des croquis sur les salons. J'ai des gens qui me donnent juste un croquis, un dessin. Donc et ça, c'est possible. On peut faire vraiment notre maison. Qui veulent. Voilà. En Champagne-Ardenne, il y en a combien à peu près là maintenant? Bon, il y en a plus de 500 maisons, je pense, quand même. Oui, largement, oui. Bon, et vous pensez que ça va vraiment évoluer au fil des années? Nous, on a refusé des maisons cette année pour manque de temps et de personnel aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de recul peut-être pour savoir s'il y a du recul pour savoir si ces maisons vieillissent plus rapidement qu'une maison traditionnelle? On a refait une maison là près de Vitry-le-François de 1907, une maison en saturbois qui avait gagné le premier prix à Paris à l'époque à un salon. Et donc, il y avait juste besoin d'être refait extérieurement, mais sinon, ça n'avait était pas intact. Bon, il ne faut pas faire d'erreur, c'est ça, surtout. C'est ça. Il ne faut pas faire d'erreur en construisant. Ce qui est important, c'est la couverture. C'est comme une maison traditionnelle, c'est les tuiles, quoi. Il faut que ce soit étanche. Et puis voilà, après, ça vieillira correctement. Les avantages, on peut dire que c'est vrai que c'est le plaisir aussi de créer soi-même sa maison, de dire c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est vrai, le plaisir, c'est... Puis c'est bien fait. La personne, en général, va s'appliquer. Ce que je veux dire, elle va le faire correctement. C'est un challenge à relever quand même. Aussi, Bon, plus rapide évidemment, et puis le coût financier. Oui, coût financier, Voilà, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous regardent justement, qui ont envie peut-être de se lancer? Vous leur expliquez, il y a un rendez-vous avant, comment ça se passe? Oui, on a plusieurs rendez-vous, au moins 4-5 rendez-vous par client, et pour bien leur expliquer chaque poste. Et puis aussi à moi de jauger un peu leur capacité. Donc voir un peu jusqu'où ils vont pouvoir aller. Et une assurance aussi, si vous voyez que dans les mois qui suivent, il y a un souci dans la maison, dans les années qui suivent, comment ça se passe? Dans les années, après, comme on suit, il ne peut pas y avoir de problème majeur. On est là quand même pour toute la structure, il y a toujours une personne. À part si c'est un charpentier ou vraiment un menuisier. Sinon, il y a toujours quelqu'un pour vérifier que le bon déroulement de la maison. Pour l'installation de l'électricité, de l'eau, ça se passe comment? Alors, où c'est des pieuvres, c'est-à-dire les gens nous donnent un schéma de ce qu'ils veulent dans la maison, où ils veulent des prises, où ils veulent des lumières, où ils veulent des haut-parleurs, même des fois ça arrive. Et puis on fabrique donc en atelier, c'est-à-dire une pieuvre qui est toute câblée, puis il y a des numéros, il y a juste à passer. Donc ça, il y a une personne qui vient aider aussi pour ça. Qui vient montrer. Ça c'est compliqué quand même. Pas très, c'est assez facile quand même. Ça a évolué énormément les matériaux maintenant. Bon, pour moi c'est compliqué, mais voilà. Donc il y a quand même de l'aide et ça c'est important. Ouf. Merci beaucoup Hervé Milesi, en tous les cas, merci pour ces renseignements.